bienvenue pour cette toute nouvelle masterclass. Dans cette masterclass, je vais vous montrer comment réaliser tous vos objectifs pour 2025. Je vais vous donner un maximum de valeur, je vais vous donner un maximum de ressources pour cette vidéo. J'attends juste que vous, en échange, vous mettiez un like, vous mettiez un commentaire et que vous vous abonnez pour la chaîne si cette vidéo vous aura plu. Sur ce, sans plus tarder et passons directement au vif du sujet. Let's go. Donc là, vous êtes avec moi, on se retrouve sur ce fichier. Donc pour vous expliquer ce fichier, c'est un fichier qui a été fait par un entrepreneur, Sam Ovens. Donc ce fichier, à partir de ça, vous avez tout c'est clé en main pour atteindre vos objectifs. Si admettons aujourd'hui, moi par exemple, mon objectif pour cette année, c'est de faire 100 000 € de chiffre d'affaires. Partons du principe que moi, donc, je vais faire 100 000 € de chiffre d'affaires. Moi, j'ai déjà ma warm-up, je vais vous la montrer juste après. Mais pour que vous compreniez rapidement comment ça se passe, donc, vous avez ce qu'on appelle donc, les OKR, Objective Key Performance. Donc ici, dans Key, vous allez mettre les objectifs, par exemple, pour votre Q1. Pour votre Q1, quels sont vos objectifs qui vont vous permettre d'atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires? Je sais pas, par exemple, ça peut être, par exemple, de faire 25 000 € de CA. Ça peut être, si vous faites un autre truc à côté, vous avez aussi des objectifs sur le plan santé. Ça peut être faire aussi 85 kilos. Ça peut être avoir une communauté de 10 000 abonnés, avoir une communauté de 10 000 abonnés sur YouTube, ça peut être avoir atteint 10 000 abonnés sur Instagram. OK, vous avez fixé maintenant vos objectifs pour le Q1. Maintenant, quelles sont les tâches, quels sont les inputs qui vont vous permettre d'atteindre ces outputs? Les inputs, c'est ce qui vous contrôlez, c'est les tâches que vous contrôlez, et les outputs, c'est ce que vous ne contrôlez pas, c'est ce qui est hors de votre portée. Donc, les inputs qu'on va mettre en place pour atteindre ces outputs qu'on vient de fixer, ça peut être, moi, je vais faire 25 000 € de chiffre d'affaires avec mon business de coaching en ligne. Comme objectif, comme key que je peux me fixer, ça peut être faire un post par jour. Ça peut être, ça va être faire 60 messages de prospection. Ça va être faire une story par jour. Ça va être faire une vidéo YouTube par semaine. Et si je dois faire 85 kilos, ça peut être, par exemple, aller à la salle 4 fois par semaine. Ça peut être manger 4 repas par jour, par exemple. Bref, vous avez un ordre d'exemple qui vous permettre d'atteindre vos Q1. Et pareil, pour l'ensemble de l'année, en fait, l'idée, c'est que vous fixez un objectif pour 3 mois. Comme ça, le fait que vous fixez un objectif pour 3 mois, ça vous permet déjà de passer rapidement à l'action et d'avoir une vision claire sur ce que vous devez faire et d'éviter de procrastiner. Donc, l'idée, c'est d'abord vous donner un objectif sur 12 mois et puis de réduire, de découper cet objectif sur 3 mois pour que vous visualisiez, que vous avez une vision claire, que vous passez rapidement à l'action et que vous évitez que vous ne procrastinez pas, tout simplement. Donc voilà, une fois que vous avez fixé vos objectifs pour les 3 mois, ce que vous allez faire, c'est vous allez vous retrouver directement sur janvier, et ce que vous allez faire, c'est de mettre des action steps, des inputs que vous allez faire chaque jour pour atteindre vos objectifs pour les 3 mois. Moi, pour vous donner un exemple avec Warm-Up, dans tous les cas, la Warm-Up, vous la retrouvez en description. Donc moi, par exemple, des objectifs que je me suis fixé sur ma Warm-Up à moi, c'est de faire 25 K de CA, avoir 68 cours par mois, avoir 12 de moyenne pour mon semestre. Donc après, avoir 16 en théo des organes, et bref, c'est les matières, je priorise des coefs, bref, on s'en fout. Et avoir plus de case study pour mon programme d'accompagnement. Donc les tâches, des inputs que j'ai mis en place, donc ça peut être réviser mes cours, j'aurais pu être plus précis. Ça, ne prenez pas ça en compte. Donc là, ce que je contrôle, qui est dans ma portée, c'est de faire 100 comptes par jour, c'est un post par jour, une story par jour, retravailler mon offre, faire une vidéo YouTube par semaine. Retravailler mon offre, c'est aussi un peu large. J'aurais pu dire, par exemple, ça serait de retravailler mon module 6, retravailler mon module 2, retravailler mon module 3. Là, c'est déjà plus précis. Et ce que je fais donc, par exemple, pour le mois de janvier, là, c'est tous les inputs que j'ai mis en place, toutes ces actions que je dois faire chaque jour pour maximiser mon potentiel et d'atteindre mes objectifs sans éviter cette procrastination. Chaque jour, je sais vraiment ce que je dois faire. Et c'est de par ça aussi que vous devez copier. L'idée, c'est que vous pouvez vous appuyer de ça pour éviter que chaque jour, vous devez procrastiner. Chaque jour, vous devez faire des choses. Si, par exemple, vous devez faire une tâche, par exemple, qui est de faire un call, mais que ce call est annulé, vous devez faire une autre tâche à la place pour éviter de se dire, OK, mon call, j'ai pas de call, bah, je vais rester à me branler et à rien faire. Non, tu dois prendre une autre tâche pour remplacer cette tâche que tu devais faire, mais que tu n'as plus, en fait. Donc là, ça, c'est typiquement les tâches que j'ai fait jusqu'à présent, et c'est les tâches que je me suis fixées pour tout le mois de janvier pour maximiser mon potentiel et d'atteindre mes objectifs pour ces 3 mois. Déjà, donc, dans un premier temps, vous avez cette warm-up qui va vous permettre donc d'avoir une vision claire sur ce que vous devez faire pour 2025, d'accord? Moi, mon objectif, c'est de faire 100 000 € de chiffre d'affaires pour 2025, et je vais les faire, et je dis haut et fort,
Donc, si je ne le fais pas, et c'est d'ailleurs un conseil que je vais vous donner, si vous vous fixez un objectif, ne dites pas comme ça tout seul, oui, moi je vais faire 10 000 euros, enfin, oui, moi je vais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, oui, moi je vais faire 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais il n'y a pas réellement de contrepartie. Ce que vous devez faire, si vous donnez un objectif et être sûr et que vous êtes garanti que vous allez le faire, c'est première option, soit vous le dites haut et fort comme moi je viens de le faire, comme ça va vous permettre que si, admettons, vous atteignez pas votre objectif, vous aurez un peu la honte parce que les personnes vont se dire: «Ah, il dit un truc, mais il respecte pas». Soit vous pouvez donner une somme d'argent à une personne que vous connaissez, à un de vos proches à vous, à un de vos amis, à un de vos parents, et cetera. Puis lui dire: «Si j'atteins pas cet objectif, je te donne, par exemple 500 euros. Et de par ça, ça vous oblige à travailler. Vous serez à fond, en fait, pour atteindre votre objectif. Donc moi, par exemple, moi, je sais que si j'atteins pas mes objectifs pour janvier, moi, je sais que je vais donner 500 euros à un membre de ma famille parce que je me suis engagé à respecter les objectifs que je me suis fixés pour janvier. Donc là, vous avez dans un premier temps, vous avez la warm-up, mais aussi. Donc c'est bien, on a la warm-up, mais il faut aussi, c'est important d'avoir une bonne routine. Qu'est-ce que vous devez faire au quotidien pour maximiser vos chances d'atteindre vos objectifs? Moi, par exemple, ma routine, et vous pouvez la copier, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez modifier. Faites comme bon vous semble. 6 heures, je me réveille, je prends de l'eau, je prends mes compléments, je fais du stretching, méditation, prospection, 10 points, prospection. Et vous voyez bien, je marque tous mes horaires. Tout est minuté. Tout est calculé à la minute près. Prospection, drive to gym. Je mets même les heures de conduite pour aller de chez moi à la salle pour maximiser mon temps. Workout, start, workout finish, repas A, prospection, 10 points, prospection, lecture, 10 points, pause, prospection, lecture, repas 2, le plan de demain, le planning. On va en revenir juste après qui est super important, le planning et sleep. Donc, vous voyez bien, là, par exemple, si pas d'appel de découverte, pas d'appel de découverte, je mets ça dans deep work. Si j'ai pas de deep work, enfin, si j'ai pas d'appel de découverte, je révise. Si j'ai pas de révision, je retravaille mon offre. Si je retravaille pas mon offre, je lis. Donc, chaque tâche que vous ne fassiez pas, il faut que vous fassiez une autre tâche pour la remplacer. Et surtout, prioriser les tâches les plus importantes. Les tâches qui vont vous permettre d'atteindre le maximum de résultats. 20% va permettre de rapporter 80% des résultats. Moi, par exemple, les tâches qui vont me permettre d'avoir de l'argent, c'est surtout les tâches, notamment la prospection, les appels. Moi, par exemple, des tâches qui vont me permettre d'avoir plus de résultats, c'est la vente, retravailler mon offre et la productivité, tout simplement. Donc là, les appels, si je mets en astérisque, donc là, si je mets en astérisque, ça veut dire que c'est une tâche qui est très importante. Pareil, j'ai mis deep work, 2 astérisques, ça veut dire que c'est important. C'est important, c'est important, c'est important. Vous avez la routine qui est ultra importante. Donc, une fois que vous avez fait, vous avez mis les tâches dans votre warm-up, vous avez établi votre routine, vous savez ce que vous devez faire chaque jour pour atteindre vos objectifs, il faut faire un calendrier. Il faut avoir un planning. Et pour cela, vous pouvez utiliser soit Google Calendar, soit vous pouvez utiliser Notion Calendar. Moi, j'utilise Notion Calendar. Donc, chacun ses préférences. Moi, je préfère utiliser Notion Calendar. Alors, comment ça se passe au niveau de Notion Calendar? Notion Calendar, voilà, c'est un agenda, tout simplement. Lorsque on est à l'école, et je dis souvent, l'école, c'est un scam. L'école, c'est un scam, ça va pas te servir. L'école, c'est juste, OK, tu sociabilises, et cetera, mais c'est pas forcément ça qui va te permettre d'aller là où tu veux dans la vie. Mais ce qui est bien avec l'école, ils nous ont appris quelque chose qui est ultra important, qui est nécessaire, qui est ultra important pour aujourd'hui et pour le reste de ta vie, c'est de planifier. Et comment? De par un agenda. L'agenda, aujourd'hui, va vous permettre de savoir chaque jour qu'est-ce que vous devez faire. L'idée, c'est que, si admettons, vous vous réveillez un jour, il ne faut pas que vous vous réveillez et que vous dites: «Putain, qu'est-ce que je veux faire de ma journée?» Tu te réveilles, tu es sur TikTok, il y a un Jean-Michel qui t'appelle: «OK, tiens, on va faire un foot». Non, non, non. Là, aujourd'hui, on est des mecs carrés, on est des gens carrés, on veut une structure carrée, on veut une vie carrée, les gars. Et comment ça se passe? Ça passe par un planning qui est structuré, qui est organisé. Donc là, moi, typiquement, mon planning, moi, je fais des trucs, enfin, je planifie de manière récurrente pour que ça soit tous les jours. Prospection, bras, pec, épaules, tac, tac, annule abonnement. Je mets même annule les abonnements que j'ai en cours. Donc, vous voyez bien que tout est carré, tout est fixé pour me structurer et de savoir qu'est-ce que je dois faire de mes journées. Moi, de préférence, moi, ce que je fais, c'est la veille de mes journées, je fais mon planning pour savoir, dès que je me réveille demain, boum, je sais ce que je dois faire. Donc, vous avez Notion Calendar. Et pour terminer, c'est un bonus que je vous donne et c'est quelque chose qui va être game changer pour votre productivité, pour votre vie au quotidien. C'est avoir un fucking dayboard. C'est avoir un putain de tableau pour savoir, à partir de ce tableau, vous allez mettre des tâches, des action steps que vous allez faire un jour. Vous allez mettre, par exemple, je sais pas, moi, je dois faire 60 messages de prospection. Je dois faire un post. Donc, 60 messages de prospection, un post, call avec Gérard. Et l'idée, c'est que ce que vous allez faire, c'est que vous allez prioriser les actions. De par ça, vous pouvez mettre une tâche astérisque, comme j'ai fait avec ma routine.
tâches astérisques. Tâches astérisques. Les astérisques, c'est les tâches les plus importantes et c'est les tâches que vous devez réaliser en priorité. Et après, donc, vous concentrer sur les tâches qui sont les moins prioritaires. Le dayboard va vous permettre du coup de prioriser ça, de mettre chaque jour, OK, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et dès que vous avez réalisé une action, boum, vous barrez. Vous avez réalisé une action, boum, vous barrez, etc. Donc déjà, avec ça, vous avez une vision claire. Vous savez ce que vous devez faire, quand le faire et comment le faire. Et petit tips, surtout, et un conseil que je vous donne parce qu'aujourd'hui, toi qui me regardes, j'étais dans la même situation que toi. Avec toutes ces galères de productivité, j'avais du mal à m'organiser, j'étais pas forcément productif. Je vais te donner un conseil. Arrête de te branler, priorise ton sommeil, arrête de manger de la merde parce que plus tu manges de la merde, plus tu vas être moins productif, tu auras tendance à être fatigué et c'est pas ce qu'on veut. On veut des machines. On veut que tu sois productif, que tu sois énergétique. D'accord? Parce que plus tu es énergétique, plus tu es productif, plus tu vas réaliser un maximum de tâches en une journée. Et c'est ce qui va permettre d'atteindre rapidement tes objectifs. Et supprime tous tes réseaux sociaux. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me disent oui, mais j'ai besoin d'utiliser Instagram pour mon business, parce que je dois prospecter, parce que je dois faire des stories, parce que je dois faire ceci, parce que je dois faire cela. Ce que tu peux faire, c'est utiliser un outil qui s'appelle Opal. Opal, j'ai découvert cette année, c'est un petit game changer. Cet outil, il va te permettre non seulement déjà de gagner en gain de temps, mais de gagner en productivité. C'est-à-dire que sur Opal, ça va te permettre déjà de régler ton temps d'utilisation sur Instagram et surtout de régler le nombre de fois où tu peux accéder à Instagram. C'est-à-dire que sur Opal, tu peux lui dire, OK, cette journée, tu peux aller 5 fois sur Instagram. Au-dessus de 5 fois, tu ne peux pas accéder. Sur Instagram aussi, tu peux dire oui, je peux accéder à Instagram seulement 2 heures. Au-delà de 2 heures, tu ne pourras plus accéder à Instagram. Donc, Opa, c'est vraiment un outil game changer qui va te permettre de gagner en productivité. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner pour de nouvelles vidéos et pour donner de la force pour le référencement. C'était Alexandre. On se dit à la prochaine. Ciao.